d'amis se lancer dans une relation qui, de votre point de vue, semble vouée à l'échec. Deux échelles ont été découvertes par les psychologues qui ont un impact sur la façon dont nous mangeons et entretenons des relations. L'une des mesures reflète la pertinence que nous accordons aux premières impressions et aux premiers signes d'affinité. L'autre évalue la possibilité de faire face à des difficultés dans les relations. Ce RSE rapporte aux théories non explicites sur les relations, car nous les mentionnons rarement dans les conversations. Nous avons peut-être une intuition sur notre volonté de croire en l'amour authentique, mais nous le partageons rarement généralement ou nous en tenons compte lors du démarrage d'une nouvelle relation. En joignant ces deux mesures, il est possible de découvrir si nous avons tendance à échapper aux conversations difficiles avec nos partenaires, à chercher des imperfections là où il n'y en a pas et à désapparaître sans laisser de traces. Ghosting. Les disparités dans ces attitudes sous-jacentes peuvent également nous donner de la clarté sur les raisons pour lesquelles nous trouvons souvent déconcertant le choix du partenaire des autres. Pour découvrir votre emplacement N sur ces échelles, vous pouvez faire l'expérience des deux évaluations que nous avons mentionnées ci-dessus. À cette occasion, êtes-vous convaincu de l'existence de l'amour à première vue, ou peut-être dans l'amour qui s'épanouit au fil des ans? La mesure du couple parfait. Répondez aux questions en attribuant une valeur de 1 à 7, où 1 représente complètement en désaccord, et 7, totalement d'accord. La clé du succès d'un mariage réside dans le fait que les gens sont parfaitement pénétrés les uns avec les autres. Il y a dans ce vaste monde quelqu'un qui s'intègre parfaitement avec moi, ou du moins presque parfaitement. Dans les unions matrimoniales, les gens roses trouvent un lien profond et étroit avec leur partenaire au lieu de le créer. Il est d'une importance vitale que la flamme de l'amour reste allumée entre moi et mon partenaire une fois que nous nous sommes mariés. Il serait impossible pour moi de m'unir en mariage avec quelqu'un que je n'aimais pas profondément. Le compagnon parfait n'est pas une réalité, ni le couple idéal. J'ai envie que la personne avec qui je partage mon vida à l'avenir soit la plus extraordinaire qui ait traversé mon chemin. Perdre du temps est ce que font ceux qui cherchent le partenaire idéal. La cause principale de la plupart des mariages qui ne fonctionnent pas est que les gens ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Souvent, les liens entre les individus se forment avant leur rencontre. Nous allons entrer dans le monde des signes de ponctuation. Dans un premier instantia, effectue l'addition des chiffres des questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Dans les questions 6 et 8, vous devez soustraire 8 à la valeur et utiliser le résultat comme réponse, qu'il s'agit d'un nombre négatif. Si, par cas, vous avez scellé si vous avez le numéro 6, votre solution sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Ajoutez toutes les valeurs, puis divisez la somme résultante par 10 pour calculer votre moyenne. Sur cette échelle, lorsque les relations sont confrontées à des défis, ceux-là individus qui se situent au sommet de l'échelle de croissance, ont généralement des performances supérieures. Niveau de pragmatisme. Répondez aux questions en attribuant une valeur de 1 à 7. Où 1 indique « complètement en désaccord » et 7 « tout à fait d'accord ». La clé du succès d'un mariage réside dans l'effort que chaque individu est prêt à investir pour que la relation prospère. Dans le lien conjugal,
Le dévouement est plus pertinent que l'harmonie entre les conjoints. Dans une relation, l'amour s'épanouit au lieu d'être trouvé. Si les gens ne faisaient que faire des efforts, la plupart des unions conjugales seraient couronnées de succès. Si les gens étaient plus sensés, pourrait avoir un mariage heureux avec la plupart des gens. La cause principale de la plupart des mariages qui ne prospèrent pas réside dans le manque de dévouement de la part des gens. La profondeur de votre connaissance de quelqu'un est déterminée par le temps que vous avez partagé ensemble. Si j'étais obligé d'associer ma vie à celle de quelqu'un au hasard, je m'en contenterai seulement avec le passage du temps où il est possible de vraiment connaître votre partenaire. Calculez votre score en additionnant vos réponses, puis en divisant le total par 9. Quand ils perçoivent que quelqu'un n'est pas leur partenaire idéal, celui-là, ceux qui font confiance au pouvoir du destin, peuvent décider de mettre fin à la relation et de rêver éveillé avec leur partenaire idéal. Les questions de ce questionnaire découlent du questionnaire sur les théories des relations, créé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois. Dans son étude sur les théories sous-jacentes et le bonheur et la durée des relations, Franiuk utilise les expressions « compagnon de l'âme » et « pragmatisme » pour caractériser les deux dimensions. Certains experts utilisent les mots « destination » et « expansion » pour expliquer des dimensions similaires. En examinant les résultats obtenus, si vous avez été surpris par un score élevé dans la croyance de trouver votre âme sœur, ne vous découragez pas. Franiuk soutient que la plupart des gens sont enclins à une approche plus pratique, mais il y en a encore beaucoup qui continuent à croire qu'ils trouvent leur moille orange. En entendant parler de ces théories, ils se froissent souvent le nez devant la notion de demi-orange, en raison de son apparent manque de base scientifique. Cependant, en vérité, c'est juste un mot. Nous pourrions trouver un nouveau terme pour désigner ceux qui sont attirés par ces idées romantiques. Notre inclination à embrasser ces conceptions est compréhensible, étant donné que l'influence de notre culture occidentale nous pousse dans cette direction. Une fois que vous êtes conscient de vos réalisations, quelle est la prochaine étape à franchir? Lorsque les relations sont confrontées à des défis, les individus qui obtiennent des scores élevés dans les mesures de développement ont tendance à faire face à la situation avec plus de succès. La présence d'un défi peut renforcer la solidité de la connexion. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les mesures de développement affirment connaître une amélioration de leur relation une fois qu'ils ont surmonté un désaccord. Ces personnes pourraient avoir besoin de faire face à défis mineurs et peu significatifs pour rester concentrés sur leur croissance conjointe. En bref, plus les deux se consacrent à ce domaine, plus le niveau d'engagement qu'ils connaissent est élevé. Leçon apprise. Les défis les passionnent. Pour ces causes, ceux qui partagent cette perspective négligeront les divergences marquées d'harmonie. Pour eux, celles-ci se développent au fil du temps, et c'est là qu'ils doivent collaborer ensemble. Au contraire, ceux qui ont une foi inébranlable dans le destin subissent des effets négatifs, qui peuvent être nuisibles. Ce n'est pas si impeccable. Surtout au début d'une relation, l'existence d'un obstacle peut accélérer la séparation, car ceux qui font confiance au destin découvrent que leur partenaire idéal n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient.
Ceux qui soutiennent cette notion pourraient justifier que leur partenaire n'a jamais réussi à me comprendre vraiment, ou qu'un petit défaut est preuve que nous n'avons pas de véritable compatibilité. Selon Franiuk, cela se produit même si le couple a une certaine compatibilité. Ils aggravent même les choses en terminant la relation de manière plus impitoyable. Ceux qui font confiance à l'amour authentique sont plus susceptibles de s'évaporer mystérieusement, en contournant la communication jusqu'à ce que leur partenaire cesse de les chercher. C'est peut-être parce qu'ils ne considèrent pas que le sacrifice en vaut la peine. À la fin de la journée, ils pensent que leur partenaire n'est pas la personne parfaite pour eux. De plus, ils n'apprécient pas l'importance de donner des commentaires. Selon Gilly Friedman, une psychologue du St. Mary's College du Maryland spécialisée dans l'étude du rejet social, le gène vous ne percevez pas cela de manière défavorable. De manière générale, le score sur l'échelle de croissance a un impact réduit. D'autre part, un score de croissance élevé indique que vous percevez généralement le fantôme comme quelque chose de véritablement défavorable. Ces personnes ont également la capacité de négliger plus facilement les conflits. Cela se produit parce qu'ils ont la certitude d'avoir trouvé l'amour authentique. Selon Franiuk, ceux qui font confiance au destin montrent souvent une plus grande tolérance envers leurs partenaires et ont plus de prédisposition à éviter les conflits, car ils souhaitent croire qu'ils sont destinés à être ensemble en tant qu'âmes sœurs. Cela peut s'avérer bénéfique dans les situations de divergence mineure. En évitant les affrontements de grande envergure, vous finissez par interagir avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Est-il possible que les gens n'évoluent pas au fil du temps, et les répercussions peuvent être extrêmement graves? Ceux qui font confiance au destin et ont partagé plus de temps ensemble ont tendance à ignorer les obstacles. Après tout, ils supposent qu'eux et leurs partenaires sont plus proches en raison du temps qu'ils ont partagé. Franiuk affirme que ceux qui défendent l'existence d'âmes sœurs dans une relation amoureuse et s'accrochent à l'idée d'avoir trouvé leur partenaire idéal sont plus susceptibles de signaler des cas de violence. Réduire au minimum les liens conflictuels. Il y a même ceux qui perçoivent des indices inquiétants et s'effondrent. Certaines personnes sont conscientes qu'elles ont choisi le mauvais partenaire, mais elles choisissent de maintenir la relation pour des raisons financières. En raison de leur foi dans le destin, ils finissent des haines écrasantes une plus grande tolérance, ce qui les expose à des situations à risque. Il n'est pas nécessaire que les théories s'excluent les unes des autres. Selon les spécialistes, le changement s'avère être une tâche ardue. Si, dès le plus jeune âge, vous croyez à l'existence des âmes sœurs, vous conservez probablement cette conviction indéfectible au fil des ans. Ces théories ont des racines profondes. Pendant la période allant de 20 à 30 ans, notre personnalité a tendance à rester constante. Selon Franiuk, comme la personnalité, la création de liens se façonne depuis l'enfance, car les enfants forgent leur perception à partir des relations qui les entourent. Cependant, les deux théories ne se contredisent pas. Friedman affirme qu'il est possible de faire confiance aux relations lorsque les deux partenaires travaillent ensemble, mais aussi à l'idée qu'il y a une personne parfaite pour chacun. Ils sont peu de personnes qui ne sont pas d'accord avec la notion qu'il est possible de grandir ensemble dans une relation. Nous avons encore la possibilité de modifier la façon dont nous communiquons ces convictions.
Nous assions que nos expériences précédentes influencent dans la façon dont nous faisons face aux nouveaux liens. Par conséquent, le fait de croire en l'existence d'un partenaire destiné ne justifie pas la fin soudaine de vos relations sans justification. Vous pourriez même choisir de ne pas faire aucun effort, en pensant que vous et votre partenaire ne vous marquez pas. Selon les spécialistes, avoir une compréhension plus approfondie de nos inclinations romantiques peut nous aider à surmonter les défis naturels qui se posent dans nos relations amoureuses. Avez-vous remarqué le contenu audiovisuel récent que nous avons publié sur notre compte YouTube? Point d'interrogation. Ne manquez pas une seule vidéo en vous abonnant à notre chaîne. Croire au véritable amour peut vous faire ignorer à la fois le positif et le négatif, ce qui peut parfois être préjudiciable à votre relation. Avez-vous déjà parlé à vos amis de vos problèmes dans votre mariage et ils vous ont dit que vous ne devriez pas vous inquiéter? Avez-vous déjà regardé quelqu'un de votre groupe d'amis s'impliquer dans une relation qui, selon vous, ne fonctionnera pas? Les experts de l'esprit humain ont trouvé 2 mesures qui affectent la façon dont nous commençons et entretenons des relations. L'une des mesures est de savoir dans quelle mesure nous apprécions les premières impressions et les signes de compatibilité, et l'autre est la possibilité de faire face à des problèmes dans les relations. Il se réfère aux idées que nous avons sur les relations. Même si nous ne les mentionnons pas, nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes plus ou moins enclins à croire au véritable amour, mais nous n'en parlons généralement pas avec les autres ou n'en sommes pas conscients. Lorsque nous commençons de nouvelles relations, ces 2 esclés ensemble peuvent indiquer si nous avons tendance à éviter de parler des problèmes avec notre partenaire, à chercher des défauts là où il n'y en a peut-être pas et à disparaître sans explication. Les différences dans ces attitudes cachées peuvent également nous aider à comprendre pourquoi accent aigu. Parfois nous ne comprenons pas les décisions matrimoniales des autres. Pour savoir où vous vous trouvez à ces échelles, vous pouvez effectuer les 2 tests que nous avons mentionnés aujourd'hui. Pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureux à première vue? Ou dans l'amour qui se renforce avec les années? La mesure du couple idéal. Répondez aux questions suivantes en utilisant les chiffres de 1 à 7. Le numéro 1 signifie que vous êtes totalement en désaccord et le numéro 7 que vous êtes tout à fait d'accord. Le succès d'un mariage dépend du fait que les gens sont compatibles les uns avec les autres. Il y a quelqu'un dans le monde qui est idéal, ou presque idéal, pour moi. Dans les mariages, beaucoup de gens trouvent un lien profond et étroit avec votre partenaire au lieu de le créer. Il est très important que mon partenaire et moi nous aimions après notre mariage. Je ne pourrais pas épouser quelqu'un si je n'étais pas amoureux de cette personne. Il n'y a pas une personne parfaite pour chacun. J'espère que la personne que j'épouserai à l'avenir sera la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Trouver un partenaire parfait est une perte de temps. La plupart des mariages ne fonctionnent pas parce que les gens ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Souvent, les gens ont déjà des connexions avant de se rencontrer. Nous allons parler de la façon d'utiliser les points-virgules. Tout d'abord, ajoutez les numéros des questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions 6 et 8, soustraissez 8 au numéro et utilisez le résultat comme réponse, même s'il est négatif. Par exemple, si vous avez dit 6, votre réponse sera 2,
6-8 est égal à -2. Pour trouver votre moyenne sur cette échelle, il suffit d'additionner tous les chiffres, puis de diviser le total par 10. Lorsque les relations ont des problèmes, les personnes qui sont plus positives s'en sortent souvent. Niveau de praticité. Répondez aux questions en utilisant les chiffres de 1 à 7. Le 1 signifie que vous êtes totalement en désaccord et le 7 que vous êtes totalement d'accord. Le succès d'un mariage dépend principalement de ce que les gens s'efforcent de faire fonctionner la relation. Dans le mariage, ce qui compte le plus, c'est l'effort que l'on met, plutôt que d'être compatible. Dans une relation, l'amour se développe avec le temps a eu lieu d'apparaître soudainement. Si les gens essayaient simplement plus, la plupart des mariages réussiraient. Ils pourraient être heureusement mariés à la plupart des gens s'il était raisonnable. La plupart des mariages ne fonctionnent pas parce que les gens ne font pas d'efforts. Combien de temps vous rencontrez quelqu'un détermine combien de temps vous le connaissez. Si je devais épouser quelqu'un au hasard, j'en serais heureux. Ce n'est qu'au fil du temps que vous pouvez vraiment connaître votre partenaire. Pour savoir combien de points vous avez, il suffit d'additionner vos réponses, puis de les diviser par 9. Lorsque certaines personnes se rendent compte que leur partenaire n'est pas le bon, ceux qui croient au destin peuvent décider de mettre fin à la relation et rêver d'être avec quelqu'un d'autre. Les questions de ce questionnaire proviennent d'un questionnaire sur théorie des relations, utilisé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans son étude sur les idées préconçues et le bonheur et la durée des relations. Franiuk utilise les mots « âme sœur » et « pragmatismo » pour expliquer les deux échelles. D'autres experts utilisent les mots « destination » et « croissance » pour parler d'échelles similaires. En examinant les résultats, si vous croyez beaucoup à trouver votre partenaire idéal et qu'il vous a pris par surprise, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens pensent qu'ils seront pratiques, mais beaucoup croient encore à la recherche de leur partenaire idéal, explique Franiuk. Lorsque nous entendons parler de ces idées, beaucoup d'entre nous se méfient du concept des âmes sœurs, parce qu'il semble peu fondé sur la science. Mais en fait, ce n'est qu'un mot. Nous pourrions utiliser un autre nom pour décrire les personnes qui s'identifient à ces croyances romantiques. Il n'est pas surprenant que nous souhaitions croire à ces idées, car la société occidentale nous incite à le faire. Maintenant que vous savez combien vous avez accompli, quelles mesures devez-vous prendre lorsque les relations ont des problèmes? Les personnes qui montrent un bon développement personnel font souvent face à la situation de manière plus positive. Avoir un problème peut renforcer la relation. Les couples qui se sentent mieux dans leur relation après avoir résolu un conflit ont généralement un bon score sur les échelles de croissance. Pour ces personnes, il est parfois utile qu'il apparaisse à une situation petite et peu importante pour qu'ils restent concentrés sur la croissance ensemble. En bref, si le couple fait plus d'efforts dans ce domaine, il se sentira plus engagé. Leçon apprise, ils aiment relever des défis. C'est pourquoi, qu'ils pensent qu'ils ne tiendront pas compte des grandes différences qui existent entre eux. Pour eux, cela se réalise avec le temps, et c'est ce sur quoi ils doivent collaborer ensemble. D'autre part, les gens qui font beaucoup confiance au destin pueden éprouvent des effets négatifs. Ce n'est pas parfait, surtout au début d'une relation. Si un problème survient,
cela peut conduire à la séparation. Les personnes qui croient au destin se rendent compte que leur partenaire idéal, elle, n'est pas aussi parfaite qu'ils le pensaient. Ceux qui soutiennent cette idée peuvent dire que leur partenaire ne m'a jamais vraiment compris, ou qu'un petit problème est le signe que nous ne nous adaptons pas vraiment. Cela se produit même si le couple s'entend bien, selon Franiuk. De plus, ils mettent généralement